Hello tout le monde, c'est Abby. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle pour le challenge des terreurs qui se déroulera sur le mois de mai. Donc c'est un challenge livresque organisé par Lola, Fanny, Gladys, Louise et Juliette. Je vous mettrai les comptes Instagram des personnes que je viens de citer dans la description pour que vous puissiez les retrouver et aussi parce qu'elles ont expliqué chacune le principe de ce challenge sur leur compte. Donc je ne vais pas faire de la redite. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder ça. Dans ce challenge, chaque semaine aura un thème bien défini et du coup, il faudra lire les lectures adaptées. Les filles nous ont aidés en préparant chacune des recommandations à lire en fonction des thèmes qu'elles nous ont proposés. Ça a facilité la tâche. Et en plus de ça, personnellement, je me suis fixé un autre challenge, si on peut dire. Donc c'est que je devais essentiellement lire pour ce challenge des livres que je possède déjà dans ma bibliothèque. Ça aurait été trop facile d'acheter des nouveaux livres pour remplir ce challenge et accumuler des points. Oui, parce que je ne vous ai pas précisé, mais chaque lecture fera gagner des points à son équipe et une seule des équipes gagnera le challenge à la fin du mois. Du coup, je pars uniquement sur des livres que j'ai dans ma bibliothèque et j'en ai trouvé. Pour la semaine 1, le thème c'est une protagoniste au caractère bien trempé. Je me suis basée sur les recommandations pour ce thème-là et il y avait dans le choix un livre que je n'ai pas lu et qui était dans ma bibliothèque, Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, que j'ai ici au format poche chez Pocket Jeunesse. J'en ai pas entendu beaucoup parler de ce livre, j'espère qu'il va se lire assez facilement, il fait quand même 120 pages au format poche. En tout cas, je le mets dans ma palle pour la première semaine. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je peux vous lire le résumé si vous voulez parce qu'il est assez court. Donc, autrefois, l'Empire était partagé entre les érudits gardiens du savoir et les martiaux armés redoutables dévoués à l'empereur. Mais les soldats ont pris le dessus et désormais, quiconque est surpris en train de lire ou d'écrire s'expose au pire châtiment. Dans ce monde sans merci, Laïa, une esclave, et Elias, un soldat d'élite, vont tout tenter pour retrouver la liberté et sauver ceux qu'ils aiment. Ça me plaît bien. Et je pense que du coup, Laïa est la personnage principale et est une femme forte avec un très gros caractère, s'il était dans les recommandations. Donc, j'ai hâte de le lire. Et si jamais j'arrive à le terminer avant la fin de la semaine, j'ai également le tome 2 sous la main. Donc, ça sera la suite. Pour la semaine 2, le challenge nous demande une fiction historique, une dystopie ou un voyage dans le temps. Donc toujours pareil, je me suis basée sur les recommandations des filles et dedans il y avait Red Rising, que je n'ai toujours pas lu, de Pierce Brown. Là je pense que c'est plutôt sur une dystopie, je vous avoue que je ne sais pas exactement non plus de quoi ça parle. Il y a une accroche derrière avant le résumé, j'aurais pu vivre en paix, mes ennemis m'ont jeté dans la guerre. Voilà, une histoire de guerre, une dystopie, je pense que ça va être génial. Celui-là par contre on en a entendu beaucoup parler. Et toujours pareil, j'ai également la suite, Golden Son, si jamais j'arrive à le terminer avant la fin de la semaine et que je vais enchaîner avec une deuxième lecture. Pour la semaine 3, on part sur une romance. Et qui dit romance dit Colleen Hoover dans ma tête. Toujours pareil, c'était une recommandation des filles, enfin pas celui-ci exactement, c'était Hopeless, le premier tome il me semble. Et celui-là est la suite. J'ai déjà lu Hopeless il y a quelques années. C'était une histoire hyper touchante que j'ai vraiment aimée, j'ai eu un coup de cœur dessus. Je ne l'ai pas dans ma bibliothèque parce que je ne l'ai jamais acheté, mais j'ai le second, donc Losing Hope, aux éditions France Loisirs parce que j'avais tellement aimé et quand j'ai vu qu'il y avait une suite, j'ai pas pu résister en fait. Donc dans le premier, on est du point de vue de Hope du coup, et dans celui-ci, on est du point de vue de Dean, le protagoniste masculin. C'est bien plus qu'une romance pour moi ce livre. C'était une histoire de famille, une histoire touchante avec des secrets. Je vous le recommande. Je ne vous lis pas le résumé de celui-là parce que ça pourra peut-être spoiler le premier. Mais ouais, très beau livre à lire de toute urgence si on aime Colleen Hoover et qu'on ne le connaît pas d'autant plus. Et donc si j'arrive à le terminer avant la fin de la semaine 3, j'enchaînerai avec Candidate de Christine Ferré-Fleury. C'est pas vraiment une romance à proprement parler de ce que j'ai pu en lire. C'est une romance un peu érotique. Qui parle d'un complot politique, etc., une élection. J'ai regardé les avis sur Livre Addict et ils sont pas super bons, donc c'est un one-shot.
Je ne le lirai que si j'ai terminé le premier et puis peut-être que je m'en débarrasserai dans la foulée, on verra bien. Mais je vais tenter. En romance, j'en ai pas beaucoup dans ma bibliothèque, donc si je termine Losing Hope, il me faudra bien quelque chose pour continuer. Donc j'ai choisi celui-là, on verra bien ce que ça donne. Pour la semaine 4, on doit lire un livre qui se passe loin de chez soi. Il y avait plusieurs interprétations possibles. Moi, je me suis fiée encore une fois aux recommandations des filles. Et dans ces recommandations, il y avait La Passe Miroir. Je n'ai toujours pas lu cette saga qui fait beaucoup parler en bien sur les réseaux. Et j'ai eu le coffret avec ces éditions magnifiques pour Noël. Donc je pense qu'il est temps de les sortir en fin de ma palle. Ouais, je les aime beaucoup ces éditions. Même le format du livre, je le trouve super pratique et mignon. Ils sont plus petits que des livres habituels. Et le dos avec une couleur spécifique pour chacun des tomes, je trouve ça sublime. Donc j'espère me laisser porter par cette histoire et enfin la sortir de ma palle pour pouvoir la conseiller peut-être plus tard. Donc je commencerai par le tome 1 évidemment et j'enchaînerai si j'arrive à le terminer avant la fin de la semaine avec le tome 2, Les Disparus du clair de lune. Oui, le premier c'est Les Fiancés de l'hiver. Je pense que vous êtes au courant. Et celui-là est en jaune sur le dos. Voilà. Édition magnifique, n'est-ce pas? On arrive à la fin de cette palle. Alors, pour moi, lire 2 livres par semaine, c'est beaucoup, mais j'ai prévu en prévoir un petit peu plus, histoire d'avoir de quoi avancer et continuer à gagner des points dans le challenge. Honnêtement, je pense en lire un dans la semaine, c'est déjà pas mal. Après, je suis en vacances au début du mois de mai, donc peut-être plus à ce moment-là. Mais pour le reste, quand je suis au travail, j'ai vraiment du mal à lire plus qu'un livre, en tout cas dans la semaine. Si vous faites partie de ce challenge, parce qu'on est quand même 100 au total, ben, n'hésitez pas à me le dire et dites-moi de quelle équipe vous faites partie. N'hésitez pas également à me présenter vos palles ou à me mentionner des livres que je vous ai présentés, que vous avez déjà lus. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous laisse me retrouver sur mon compte Instagram. À très vite!